Alors, on continue ce soir dans Romains 10. Excusez-moi. Et on avait commencé à regarder le verset 4 de Romains 10. Et j'avais pas terminé. Donc, je vais relire Romains 10, 4. Il dit qu'à Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Alors, j'avais mentionné que c'est un verset qui n'est pas évident à interpréter parce qu'il y a deux mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Il y a le mot fin puis le mot loi. Alors, on avait commencé à regarder ça. Puis, on va voir pour l'instant ce que la Bible dit de la loi. Excusez-moi. Le psaume 19, 8 dit « La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. » Et dans le psaume 1, les deux premiers versets, « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Et c'est intéressant de remarquer que c'est David qui a écrit ces deux psaumes-là. Il était sous l'Ancienne Alliance et pourtant il ne voyait pas la loi comme écrasante. Il ne la voyait pas comme quelque chose qui était pesant sur lui, même si David était très conscient de son péché. Et je vous lis ce que Boyce a écrit sur Romains 10, 4, puis ça va nous aider, mais je vais juste préciser que la loi, c'était pas juste des commandements. La loi annonçait aussi la substitution par les sacrifices d'animaux. Dans la loi, il y avait déjà des éléments qui démontraient que Dieu était prompt à pardonner. Que Dieu pardonne aux pécheurs repentants. Donc, c'est pas juste des commandements avec des châtiments. Il y avait toute une provision pour l'expiation. Alors, je vais lire Boyce. Boyce dit, et là, Boyce va citer un dénommé Charles Hodge, qui est un très bon théologien. Il a vécu il y a peut-être deux siècles, si ma mémoire est bonne. Alors, Boyce dit que dans son excellent commentaire sur Romains, le grand spécialiste du Princeton Theological Seminary, Charles Hodge, a probablement réduit les significations possibles du mot « fin » autant qu'on peut raisonnablement le faire. Mais il parle encore de trois interprétations. La semaine passée, j'avais mentionné que le mot « fin » peut signifier le but. Quand on dit émettre un reçu pour fin d'impôt, c'est dans le but de l'appliquer sur les impôts. Alors, les trois interprétations possibles, c'est du mot fin, c'est l'objet auquel mène toute chose, l'achèvement ou l'accomplissement de quelque chose, ou une fin ou une terminaison. En ce qui concerne notre texte, le premier sens est le bon. Le verset signifie que Jésus est ce vers quoi la loi pointe. C'est l'objet auquel mène une chose. La loi pointerait vers Jésus-Christ. Et c'est possible que tous ces sens-là soient vrais. Qu'on n'ait pas à choisir. Donc, la loi portera celui qui utilise la loi vers Jésus-Christ. Si le deuxième sens est correct, l'idée est que Jésus a lui-même parfaitement accompli la loi. Si le troisième sens est choisi, le verset signifie que Jésus a mis fin à la dispensation de la loi, pas dispensation au sens des dispensationalistes, si on veut, au régime de la loi, en mourant pour le péché, en ressuscitant et en inaugurant l'ère chrétienne. Et chaque possibilité trouve des bases dans l'Écriture. Mais il y a aussi une autre difficulté, c'est le sens du mot « loi ».
Euh, Ça peut signifier la loi de Moïse, un principe de conduite, la loi cérémonielle ou la loi morale. Euh, Puis la Bible fait ces nuances-là. Paul dit, je pense que c'est dans Galates, euh, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Ce qui est important, c'est l'observance des commandements. C'est parce que la circoncision était aussi dans la loi. Mais il vient de dire que cette partie-là, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est les commandements. Alors, c'est un verset difficile à comprendre, comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a deux mots qui peuvent être interprétés différemment sur des bases bibliques. Si on prend, par exemple, le mot loi, dans 1 Corinthiens 14, 21, Paul dit que dit la loi, et là il cite le prophète Ésaïe. Pourtant, Ésaïe, c'est un livre prophétique. C'est pas des commandements. Paul va faire la même chose dans Galates, je pense que c'est 4, sinon c'est 5, quand il dit la loi ne dit-elle pas qu'Abraham a eu 2 fils? Mais ça, c'est dans Genèse. C'est pas dans Lévitique ou dans Deutéronome, c'est dans la Genèse. Puis Paul appelle ça la loi quand même. La loi peut désigner des commandements stricts, peut désigner le Pentateuque, la loi et les prophètes, et ça peut désigner l'ensemble de la révélation. Alors, c'est pas évident, mais heureusement, il y a un contexte à Romains qui va nous aider. Alors, ce que Montgomery propose, c'est de se poser comme question pour aider à comprendre comment Jésus-Christ a accompli la loi. Comment l'accomplit-il? Et il le fait de diverses manières. La première manière dont Jésus a accompli la loi et est ainsi devenu la fin de la loi, c'est qu'il a lui-même parfaitement observé la loi. À titre personnel, il l'a parfaitement observé et il peut agir à titre de représentant pour son peuple. De sorte que nous, en lui, on l'a accompli. Et dans les ouvrages consacrés à l'œuvre de Jésus, les théologiens font généralement une distinction entre ce qu'ils appellent l'obéissance active et l'obéissance passive du Christ. L'obéissance passive de Jésus fait référence à sa volonté d'accepter la mort en conformité avec la volonté de son Père. Selon Philippiens 2,8 que je vous lis, ayant été trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié lui-même et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix. Ça, c'est l'obéissance passive. Jésus, c'est comme, il s'est laissé faire à la croix. Mais il y a toute l'obéissance active qui fait référence à la manière dont il a soigneusement et délibérément observé la loi de Moïse à tous égards. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, oui, mais on ne l'a jamais vu offrir un sacrifice. Non, c'est parce qu'on ne l'a jamais vu pécher non plus. Mais il a observé tout ce qu'il fallait, même avant d'en être conscient, il était circoncis. Il allait au temple, il allait célébrer les fêtes à Jérusalem. Donc, la Bible nous parle de l'obéissance active et passive de Jésus-Christ. Donc, l'obéissance active, donc c'est vraiment le fait que Jésus a accompli à chaque instant la loi, c'est-à-dire que sa vie a été en parfaite conformité à la loi de Dieu. Il n'a jamais dérogé d'un iota à ce que Dieu demande dans sa loi. Mais aussi, Jésus a accompli ce qu'on appelle les types et les cérémonies de la loi en étant la réalité à laquelle il renvoyait et en accomplissant dans sa mort ce qu'il symbolisait. Alors, je vous explique un peu ce que ça signifie. C'est que dans l'Ancien Testament, il y avait des types, les sacrifices d'animaux,
David comme roi. David était un roi, mais c'était pas le roi. Ça préparait la venue du roi parfait. Moïse était prophète, mais Dieu annonce la venue du prophète. Donc, Jésus n'a pas juste obéi moralement à la loi, il a accompli ce que la loi préfigurait, annonçait à travers des types et des préfigurations. Je vous ai souvent dit que le judaïsme était un peu comme une maquette. Une maquette, ça a comme but d'annoncer le projet à venir. Donc Jésus était lui-même le sacrifice parfait pour les péchés auxquels renvoyaient les sacrifices d'animaux. Les sacrifices d'animaux n'avaient aucune autre fonction que de préparer d'annoncer le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, accomplissement moral, accomplissement de tout ce qui est type et préfiguration, et il y a aussi l'accomplissement des prophéties. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus s'est référé explicitement à deux de ces domaines, et possiblement au troisième, lorsqu'il dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. » Dans le récit du baptême de Jésus selon Matthieu, il y a une phrase qui a un rapport avec l'accomplissement de la loi par Jésus. Jean le Baptiste avait été averti par Dieu de l'identité de Jésus. Donc, quand Jésus s'est présenté à Jean pour être baptisé, celui-ci a hésité en disant « J'ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Matthieu 3, 14. Jean avait enseigné l'œuvre du Messie en baptisant avec le Saint-Esprit. Donc, le Messie allait baptiser par le Saint-Esprit, contrairement à son propre baptême d'eau qui n'était qu'une préparation. Et donc, Jean-Baptiste aurait voulu dire qu'il devait recevoir de Jésus un baptême plus grand que ce que lui pouvait offrir à Jésus, donc un baptême d'eau. Mais Jésus a répondu qu'il en soit ainsi maintenant, il nous convient de faire cela pour accomplir toute justice. Et le baptême de Jésus a laissé plusieurs gens perplexes parce que le baptême que Jean opérait, c'est un baptême de repentance. Et là, Jésus va se faire baptiser alors qu'il n'y avait pas à se repentir. Mais ce qui est particulier, c'est que nous, quand on se fait baptiser, on indique qu'on s'identifie à Jésus-Christ. On témoigne de notre union à Jésus-Christ. Mais Jésus, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, a indiqué qu'il s'identifiait à son peuple. Donc, le baptême était un symbole de l'union de Jésus avec le croyant. Donc, puisque Jésus parle d'accomplir toute justice, il est clair qu'il considérait également cet acte comme faisant partie de son obéissance consciente à tout ce que Dieu exigeait. On est toujours dans l'obéissance active. Par Jean, Dieu avait ordonné à son peuple croyant de se faire baptiser. Jésus a été baptisé. Mais le mot qui semble le plus important dans l'échange entre Jésus et Jean-Baptiste, c'est tout, accomplir toute justice. Donc, Jésus ne faisait pas juste référence à la justice en lien avec le fait qu'il s'est fait baptiser. Jésus indique qu'il est venu pour accomplir toute la justice. Et Jésus l'a fait si bien que ses ennemis n'ont pas été capables de l'accuser. En fait, quand ils l'ont accusé avec en recherchant des faux témoins. Imaginez. Ils sont partis, les
les pharisiens sont partis à la recherche de faux témoins. Et Dieu lui-même a affirmé la parfaite obéissance de Jésus à la loi en déclarant 2 versets plus loin, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection » ou « en qui il prend plaisir ». Et cette évaluation divine s'est répétée lors de la transfiguration, ce qu'on voit dans Matthieu 17,5. Donc, c'est parce que Jésus a parfaitement accompli la loi qu'il a pu être notre substitut en mourant pour nous sur la croix. Et il est vraiment un agneau sans défaut ni tache, comme Pierre le mentionne dans 1 Pierre 1,19. Donc, c'est la première partie de la signification de la déclaration de Paul en Romains 10,4. Elle enseigne que le Christ est la fin de la loi dans le sens où il a accompli, satisfait complètement les exigences de la loi. La deuxième façon dont Jésus est devenu la fin de la loi, c'est qu'il a accompli la loi pour nous, de sorte qu'il n'est pas seulement la source, mais il est lui-même la justice pour tous ceux qui sont liés à lui par la foi. Quand on est uni à Jésus-Christ, sa justice devient notre justice. Ça signifie que Dieu nous traite comme si on n'avait jamais péché. Il ne fait pas peser sur nous les conséquences de notre péché, puisque c'est Jésus-Christ qui a porté. Quand on dit que Jésus-Christ a porté nos péchés, il faut comprendre que le chrétien ne porte plus ses propres péchés. Il en est libéré, il en est dégagé. Paul dira que celui qui n'avait pas de péché, Dieu l'a fait pécher pour nous, l'a fait devenir péché. Pas pécheur, mais péché. C'est-à-dire que Jésus a été traité comme s'il avait commis tous les péchés de son peuple. Et il a été traité ainsi à titre de représentant, pas à titre personnel. Donc, Paul, dans toute cette section, il enseigne sur la justice. Je m'excuse, là, je suis en train de me relayer. Paul a opposé une justice qui est par les œuvres. Hein? Israël qui cherchait une justice par les œuvres ne l'a pas trouvée. Paul oppose ça à une justice par la foi. Ça, c'est au chapitre 9. Et il a défini la justice dont il parle comme la justice de Dieu, montrant qu'elle vient de Dieu. La justice qui prend sa source en Dieu. Par opposition à une justice qui viendrait de nous-mêmes. Et si la justice doit être reçue par la foi, et que la foi a un contenu, comme elle le doit si elle est vraie, quel est l'objet de la foi? Ben, c'est encore le verset 4 qui introduit le nom du Christ. C'est Jésus qui est l'objet de la foi. Il est celui en qui se trouve la justice dont nous avons besoin pour être sauvés. Donc, c'est cette justice qui permet notre justification. La justification, c'est d'être déclaré en règle avec la loi de Dieu, être déclaré juste sur la base de la justice accomplie par Jésus-Christ. Donc, j'ai mentionné que notre péché a été porté par Jésus-Christ, donc ce n'est plus notre péché. Mais la justice de Jésus-Christ est mise à notre compte. Donc, il y a ces deux aspects-là dans la justification.
Donc, la justification est impliquée dans la proposition, le Christ est la fin de la loi. Et le troisième sens du mot fin, c'est achèvement. Et c'est aussi présent dans ce que Paul dit. Ça enseigne que le Christ a mis fin à la loi, mais en tant que système par lequel nous sommes censés parvenir à la justice. Ou pour le dire autrement, il nous a libérés de l'esclavage de la loi. Je le répète, ça ne signifie pas que le chrétien n'est plus concerné par la loi, mais il n'est plus sous l'esclavage de la loi, il n'est plus sous la domination de cette loi-là. Boyce dit que il ne faut pas dire que Jésus-Christ a mis fin à la loi comme moyen de salut. La raison, c'est que ça n'a jamais été un moyen de salut. Donc, Jésus-Christ n'a pas pu mettre fin à ce qui n'a jamais été. Mais il a mis fin aux conséquences, il a mis fin à la malédiction de la loi pour le croyant. Et encore une fois, ça ne signifie pas que la loi n'a plus aucune valeur pour le chrétien. Elle fait partie de l'Écriture et Paul a dit dans 2 Timothée 3,16 que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, reprendre, corriger et former dans la justice. Dans Romains 3, Paul demande, est-ce que par cette foi nous annulons la loi? Et il répond, pas du tout. Au contraire, nous maintenons la loi, nous la confirmons. Verset 31. Dans Romains 7, il dit, ainsi donc la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. La meilleure façon de comprendre ce point, c'est de se référer à une déclaration de l'apôtre Pierre lors du concile de Jérusalem en Acte 15. Des représentants de l'Église en expansion s'étaient réunis à Jérusalem pour trancher la question de savoir si les païens devaient ou non se soumettre à la loi de Moïse que l'Église juive de l'époque défendait. Et en particulier, est-ce qu'on impose aux païens qui se convertissent à Jésus-Christ, puis à qui on dit, vous êtes membres du peuple de Dieu, est-ce qu'on doit leur imposer la circoncision? Et il s'agissait des lois cérémonielles d'Israël ainsi que de la loi morale. Donc, le point central du débat était la circoncision. Et la conclusion du concile, ça a été que c'est pas nécessaire. Et Pierre dit dans ce débat que Dieu avait sauvé les païens sans qu'ils deviennent juifs, leur donnant le Saint-Esprit, tout comme aux Juifs convertis. Et Pierre va dire, pourquoi cherchez-vous à éprouver Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nous ni nos pères n'avons pu porter? L'idée d'obéir à toutes les lois cérémonielles. Donc Pierre dit que faut pas imposer ça aux païens, et par ricochet, j'imagine, faut pas imposer ça aux futurs descendants juifs. Il y a des juifs chrétiens qui continuent à circoncire leurs garçons, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est mal compris là-dedans. C'est ça. Donc, écoutez, on va s'arrêter ici. J'espère que c'est pas trop embrouillé là, parce qu'il y a vraiment plusieurs notions.
Alors, si c'est pas clair, ben vous m'écrirez. Ça me fera plaisir de vous répondre. Mais ce qu'on peut apprécier, c'est que Jésus-Christ a vraiment accompli la loi. Nous avons vraiment un, un sauveur qui a toutes les qualités, les qualifications pour nous sauver parfaitement, parce qu'il est parfaitement juste. Voilà, on va s'arrêter ici.